Lorsque tu as du mal à manifester ce que tu veux, c'est parce que tu es malade, mais tu ignores que tu es malade. Nous allons comprendre comment est-ce que tu es une personne malade lorsque tu n'arrives pas à atteindre ces objectifs. Et je vais te révéler une chose que forcément tu négliges et qui influence la vie de 90% des gens. Oui, ça empêche beaucoup de personnes d'avoir ce qu'ils veulent. Les gens font des efforts. Observez autour de vous, surtout quand vous allez au marché. Vous allez voir ceux qui tirent souvent des pouces-pouces ou ceux qui font des activités qui demandent beaucoup d'efforts physiques. La majorité, quand ils font ces activités, quand tu observes leur vie, tu as l'impression qu'ils font beaucoup d'efforts physiques pour très peu de résultats. Le confort n'y est pas. Le nécessaire n'y est pas. Et c'est des fois, c'est des gens qui survivent alors qu'ils font beaucoup d'efforts. Donc, la capacité que tu as de manifester ce que tu veux dans ta vie, c'est cette capacité-là qui te permet de voir, waouh, je suis dans une vie pleine de sens, une vie épanouie. En réalité, lorsqu'une personne est malade, la personne est couchée, elle n'arrive plus à faire de mouvement. Elle n'arrive plus à bouger, donc elle ne peut plus aller gagner comme cela se doit. Lorsqu'une personne est active, la personne a beaucoup plus de chances d'avoir d'opportunités pour gagner comparativement à une personne malade. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes. Nous sommes dans un monde qui fonctionne à base de principes et de lois. Les lois ne sont pas là pour te dire non, ce que tu fais n'est pas bien, non, ce que tu fais est bien, non. Eux, ils répondent juste à ce que tu leur envoies. C'est comme les réseaux. Quand je prends mon numéro de téléphone, quand je prends mon téléphone et je compose un numéro de téléphone, je lance l'appel, le réseau ne va pas me dire le numéro que tu as composé est un faux numéro. Ça ne va pas te permettre d'atteindre celui que tu veux, non. Le réseau prend en compte le numéro composé et te donne le résultat. Donc, il peut te dire, erreur de personne, la personne décolle et dit non, vous vous êtes trompé de numéro. Ou carrément, le réseau va te dire, le numéro ne passe pas. Mais la faute n'est pas au réseau, c'est le numéro que tu as composé qui envoie au réseau ce que tu veux. Et c'est comme ça les lois fonctionnent. Les lois de l'univers sont comme les réseaux. Et c'est ce que tu composes dans ta vie que eux ils reçoivent pour t'envoyer les correspondants à travers les situations et les événements de ta vie. Donc, ta responsabilité, c'est de voir quels sont les numéros que je compose sans comprendre en réalité ce qui se passe derrière le rideau de la manifestation. Et les numéros que tu composes sont déterminés par deux choses fondamentales qui influencent ta capacité à manifester facilement. Lorsque je positionne ma main de cette manière et je prends ça, je fais tout doucement, je prends. Le nombre de choses que je pourrais prendre ne sera pas la même que la personne qui positionne sa main et prend rapidement. Donc, la personne qui prend rapidement aura beaucoup plus de résultats que la personne qui prend tout doucement dans le temps. La même chose se passe par rapport à ta capacité à recevoir dans la vie. La manière dont tu vas faire bouger qui tu es, comment tu vas vibrer, va déterminer ce que tu vas obtenir du monde par rapport à une autre personne qui va bouger tout doucement. Mais comment tu vas bouger se situe à 3 niveaux. Ce n'est pas seulement physiquement. Et beaucoup se concentrent sur le physique et laissent les 2 autres niveaux que je voudrais que tu écoutes et que tu commences à méditer sur ça. Le premier niveau qui va te permettre de bouger, c'est déjà au niveau de tes pensées. Quelles sont les pensées que tu as? Il y a certaines pensées qui te poussent à bouger tout doucement. Des gens vont parler de pensées négatives. Je ne suis pas là pour juger les pensées. Mais chaque pensée joue un rôle et donne un résultat. Donc, en fonction des pensées que tu as, ça te pousse à bouger tout doucement, comme ça te pousse à bouger tout rapidement. Quand j'ai la pensée, je vais prendre tout simplement, je vais bouger tout doucement. Mais quand j'aurai la pensée, je veux ça, je le veux vraiment, je vais bouger rapidement. La deuxième chose qui est vraiment, vraiment subtile et que beaucoup sous-estiment, c'est comment tu te sens. Lorsque dans ma pensée, je dis je veux bouger tout doucement et je ne me sens pas bien, les émotions vont accompagner. Parce que je veux bouger tout doucement, mes émotions vont accompagner. Mais quand je dis je veux bouger rapidement, mais je ne me sens pas bien, malgré que je dis dans ma tête je veux bouger rapidement, mes mains peuvent ne pas m'aider à bouger rapidement parce que je ne me sens pas bien. Comment je me sens dans mon corps est déterminant par rapport à ma capacité à bouger rapidement. C'est pour ça que vous devriez comprendre que ce que tu sens dans ton corps, tes émotions influencent ta vie à plus de 90%. Et beaucoup sont limités dans leurs résultats à cause de cet aspect-là qu'ils sous-estiment. Et beaucoup s'accrochent aux pensées, je pense positivement, je dis des affirmations positives, et beaucoup s'accrochent à je dois faire beaucoup d'efforts.
Et ils travaillent difficilement pour très peu de résultats parce que le troisième pilier fondamental est sous-estimé. Mais comment toi qui me regardes, tu peux savoir que waouh, je suis limité dans ma vie. Il y a beaucoup de ces émotions, des fois inconscientes, qui te poussent à ne pas bouger rapidement. Ce sont ces émotions-là, des fois inconscientes, que tous les jours dans lesquels tu es, qui te poussent à ne pas avoir les résultats que tu veux, qui te poussent à composer de faux numéros à l'univers, et l'univers t'envoie le correspondant et tu t'énerves. Pourquoi moi j'ai ça dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à avoir ce que je veux facilement? Parce que quoi, les numéros que tu envoies ne sont pas des numéros que tu voudrais vraiment recevoir au téléphone. Et c'est pour ça que tu dois faire un retour par rapport à tes émotions. Et dans mes vidéos à venir, je vais t'aider à toucher certaines émotions et te permettre de faire la corrélation d'où ça vient et comment déjà tu peux commencer à travailler sur ces émotions. Nous allons découvrir la peur du succès, la peur de l'échec, la peur des chiffres. Les gens ne comprennent pas les choses. La peur des chiffres, c'est des émotions qui se passent et qui te limitent à vibrer haut. Lorsque tu es alimenté par ces peurs, par ces doutes, par ces hésitations, tu ne peux en aucun cas attirer à toi facilement les événements, les personnes, les situations dans ta vie. Dans ma prochaine vidéo, nous allons découvrir ensemble la peur du succès. Nous allons découvrir dans toute une série de vidéos ces différents types de peurs, doutes, ces différents types d'hésitations qui naissent en toi même de façon inconsciente et te poussent à ne pas vibrer haut. Et qui ne vibre pas haut, n'entre pas en harmonie avec la loi de vibration et pas ricocher la loi d'attraction. La vie te donne toujours ce que tu lui envoies comme message parce qu'elle nous fait écho. Ce que tu vis à l'extérieur fait écho à ce qui se passe en toi. Et mieux tu reviens à ce qui se passe en toi, à comment je me sens, à comment je pense, mieux tu bouges rapidement, mieux tu vibres rapidement et mieux tu prends rapidement dans cet univers ce que tu veux avec beaucoup de joie et d'aisance. Je te donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. On va découvrir une émotion cachée qui t'empêche de composer le numéro que tu veux vivre dans ta vie. Et surtout, partage-moi cette vidéo.